Alors, on va résoudre un exercice sur le faisceau gaussien. Donc, c'est un exercice d'électromagnétisme. C'est un exercice assez technique qui fait appel à la manipulation d'opérateurs d'analyse vectorielle. Bon, voilà. Donc, il est intéressant sur l'aspect analytique en fait. Donc, je vais vous lire l'énoncé et on fait la correction derrière. Donc, faisceau gaussien. Le type de faisceau optique le plus couramment rencontré est celui de la distribution d'intensité dans des plans normaux à sa direction de propagation est gaussienne. Le but de cet exercice est de dériver les principales caractéristiques d'un tel faisceau. On considère pour cela les équations de Maxwell dans le vide, en cherchant pour le champ électrique réel des solutions de la forme E de x, y, z, t est égal à la partie réelle de E de x, y, z en champ vectoriel exponentiel i oméga t, où R dénote la partie réelle. On nous demande d'écrire des équations de propagation pour le champ électrique. Le type de propagation qui nous intéresse est celui d'une onde presque plane, pour laquelle le flux d'énergie est dans la direction prédominante que nous appellerons Z. Nous pouvons donc limiter notre calcul à une seule composante transverse du champ E, et nous chercherons pour cette composante des solutions de la forme E de x, y, z égale psi de x, y, z exponentielle moins i k z. Donc on nous dit qu'en supposant que sa variation longitudinale est suffisamment lente, montrer que psi satisfait à l'équation nabla carré de t appliqué à psi moins 2ik psi prime est égal à 0, où nabla de t indique le gradient en fait par rapport aux coordonnées transverses x et y. Et psi prime ici c'est la dérivée spatiale, donc de psi par rapport à la variable d'espace z. Généralement psi prime c'est la dérivée temporelle, mais ici c'est une dérivée spatiale. Donc nous nous limiterons dans notre étude de distribution d'intensité présentant une symétrie cylindrique et plus particulièrement celle qui ne présente pas de champ nul, mode gaussien fondamental. Ainsi toute dépendance transverse n'est plus fonction que de r, qui est la racine carrée de x2 plus y2, donc en cartésienne, donc distance à l'axe z, et on a que le gradient de t au carré, c'est la dérivée seconde par rapport à R2, donc l'opérateur dérivée seconde par rapport à R2, plus 1 sur R dérivé par rapport à R. Bon, voilà. Ensuite, il y a une application dernière, on la verra ensuite. Donc la correction. Donc l'équation de propagation du champ électrique magnétique donc, se met sous la forme, le D'Alembertien est nul. Le D'Alembertien, je vous rappelle, c'est l'opérateur laplacien appliqué à psi moins 1 sur C2 des 2 psi sur dt2 égale 0, où psi est indifféremment le champ électrique ou le champ induction magnétique. Donc on va appliquer donc l'équation d'onde que doit être vérifiée euh, le champ électrique. On a le Laplacien du champ électrique moins 1 sur c carré, dérivée seconde du champ électrique par rapport à dt2 égale 0, où on sait que E c'est la partie réelle de l'exponentielle oméga fois le vecteur champ électrique qui dépend des coordonnées d'espace xt et de la coordonnée temporelle t. Donc si on a une onde en exponentielle i oméga, dérivée deux fois par rapport à t, ça nous fait sortir deux fois i oméga, moins i oméga carré, moins avec moins ça fait plus, et on a du plus oméga carré c qui apparaît. Donc on va appeler 1 la première quantité en laplacien et 2 la deuxième quantité, et on va injecter en fait dans l'équation la forme de notre champ électrique. On nous dit que le champ électrique est de la forme E x, y, z est égal pi de x, y, z exponentielle moins i k z, d'où le laplacien de E, c'est la dérivée seconde de E par rapport à x2, plus la dérivée seconde de E par rapport à y2, plus la dérivée seconde de E par rapport à dz2. Donc vous remarquerez que le laplacien ici c'est une valeur laplacien donc d'un vecteur, c'est un vecteur. Donc on fait le calcul et on obtient que le laplacien de E c'est égal à la dérivée seconde de psi par rapport à x2, plus la dérivée seconde de psi par rapport à y2, facteur d'exponentielle moins ikz, plus la dérivée partielle par rapport à z de l'expression suivante, dérivée partielle de psi par rapport à z, exponentielle moins ikz, moins ik psi exponentielle moins ikz. Puisque effectivement on fait une dérivée, d'un produit, donc UV, ici U c'est psi et V c'est exponentielle moins ikz, c'est U'V, autrement dit d psi sur d z, plus donc V exponentielle moins ikz, plus UV', donc plus psi, multiplié par la dérivée partielle par rapport à z de exponentielle moins ikz, il sort du moins ik psi. Donc c'est égal à la dérivée seconde de psi par rapport à x2 plus la dérivée seconde de psi par rapport à y2, facteur de exponentielle ikz, plus dérivée seconde de psi par rapport à z2, exponentielle de moins ikz, moins la dérivée par rapport à z de moins ik psi exponentielle moins ikz. Donc vous passez tout à la moulinette et vous trouvez donc toute cette expression. Donc je vous l'ai écrite, donc comme ça vous vérifiez vos calculs. Or, par hypothèse, on a supposé sa variation longitudinale
lente, donc on va négliger les dérivées secondes par rapport à z. Autrement dit, on négligera les dérivées secondes de psi par rapport à dz2. Et à ce moment-là, donc l'équation d'onde va devenir, donc pour le 1, donc le Laplacien de E, ben, ça sera l'expression d2 psi sur dx2 plus d2 psi sur dy2. On néglige un d2 psi sur dz2, donc sur les termes. Donc moins k carré, donc le vecteur d'onde, k c'est oméga sur c en fait, fois psi, moins 2ik, la dérivée partielle de psi par rapport à la coordonnée d'espace z, le tout facteur exponentiel moins ikz. Pour le deuxième terme de l'équation de propagation, d'accord, donc l'équation de propagation qui doit être vérifiée, en injectant la valeur du champ électrique, on obtient donc par identification que oméga carré sur c carré E est égal à oméga carré sur c carré psi multiplié par l'exponentielle de moins ikz. Donc on a bien que Laplacien de E vectoriellement plus oméga 2 sur c de E, champ électrique, est égal à 0, vecteur nul, j'oublie la flèche. Donc finalement on doit résoudre, notre équation, on a la contrainte suivante sur psi. Essentiellement, si on veut qu'un champ de cette nature-là puisse être un champ pour notre faisceau gaussien, d'accord, on doit avoir que dérivée seconde de psi par rapport à x2, plus dérivée seconde de psi par rapport à y2, moins k2 psi, moins oméga carré sur c de psi, moins 2ik, la dérivée partielle de psi par rapport à z, tout facteur exponentiel moins ikz doit être égal à 0. Or, donc, on a la relation de dispersion, donc, qui est typique des ondes planes, les ondes monochromatiques en exponentielle i oméga t moins kz pour les ondes transverses magnétiques, pour les ondes planes, donc k carré, et donc le vecteur d'onde est lié à la pulsation de l'onde, via la constante de la lumière, à travers k carré égale oméga 2 sur c2. Donc on injecte dans l'équation, et donc on obtient que psi doit vérifier moins k2 psi plus oméga 2 sur c2 psi est égal à 0. Donc on doit avoir la dérivée seconde de psi par rapport à x2 plus la dérivée seconde de psi par rapport à la variable d'espace y2, donc moins 2 fois i, dans l'imaginaire i multiplié par le vecteur d'onde fois psi prime, où la psi prime c'est en fait la dérivée partielle de psi par rapport à la coordonnée espace z, hein, c'est pas la dérivée temporelle, est égale à 0. Il faut s'adapter aux notations de l'énoncé. Où effectivement j'ai noté que psi prime c'est d psi sur d z, et que notre gradient carré de t, cet opérateur a été défini comme étant dérivée seconde par rapport à x2 plus dérivée seconde par rapport à y2. On a donc en fait l'équation, oui on va dire que c'est une équation différentielle, hein, en psi, que notre Laplacien de t carré appliqué à psi, moins 2ik fois psi prime doit être égal à 0. Alors pour le c, alors effectivement, je reviens à l'énoncé. Donc on nous dit que dans ce qui suit, on cherche des solutions. Donc on nous donne en fait une forme radiale de notre Laplacien, qui substitue la forme cartésienne. Notre Laplacien, notre gradient de t au carré. Et donc dans ce qui suit, on cherche des solutions de la forme psi de r et de z est égal à exponentielle moins i, facteur d'une fonction p de z, donc de la variable z uniquement, plus 1/2 fois une fonction q de z, donc de la variable z uniquement, multiplié par r carré. Donc on nous pose la question à quelle équation différentielle obéissent P et Q. Et suite à ça, on nous demande de montrer que nécessairement le module du champ électrique, qui dépend spatialement des trois variables d'espace x, y, z, va se mettre sous la forme d'un module constant E0, oméga 0 sur oméga de z, bon très certainement il faudra définir oméga 0, fois l'exponentielle de moins i facteur de kz moins état de z, donc une certaine fonction état de z que l'on va certainement définir, moins r carré 1 sur oméga carré z, le même oméga qu'on aura défini précédemment, plus ik sur 2rz, donc r est une fonction de z, et on nous demande enfin de discuter. Donc je pense que vous allez chercher de votre côté, voilà la solution. Alors c'est effectivement formel, hein. C'est plus un exercice calculatoire, mais c'est toujours important d'en faire, parce que dans les examens, les concours, il faut savoir calculer vite et bien, et donc il faut connaître ces opérateurs d'analyse vectorielle, et être capable de poser des calculs, des lignes de calcul, pour trouver des relations, des contraintes, des équations différentielles. Ça fait partie des examens. Ok, donc on veut résoudre dérivée seconde de psi sur dr2 de r de z plus 1 sur r dérivée de psi sur dr, puisque ça c'est notre Laplacien de au carré qui a été donné
en coordonnées sphériques, on va dire. Moins 2ik, la dérivée partielle de psi sur dz de r et de t est égale à 0. Sachant que psi de r et de z est de la forme exponentielle i p de z plus 1 demi de q de z r2, d'accord. Donc on doit voir que la dérivée partielle par rapport à r de moins ir phi de z psi plus 1 sur r de tout facteur de moins ir q de z fois psi, moins 2ik facteur de moins i p de z moins ir2 sur 2 q de z psi est égal à 0. On en déduit que moins i q de z psi, moins ir psi de z facteur de moins ir q de z psi, moins i phi de z psi, moins 2k p de z psi, moins k r2 phi prime de z psi est égal à 0. On en déduit que nécessairement on doit avoir moins 2i q de z de psi moins r2 q carré de z psi moins 2k p prime de z psi moins k r2 q de z phi est égal à 0. Soit 2iq plus pi 2 q2 plus 2q p prime plus kr2 q prime est égal à 0. D'accord. Donc on va séparer en fait partie réelle et partie imaginaire. Donc on a du kr2 q prime plus du r2 pi de du r2 q2 qui doit être égal à 0 plus la partie imaginaire. Donc on doit avoir un complexe est nul si seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Donc on a les deux équations donc couplées entre q et p'. Donc q et p doivent vérifier nécessairement 2iq plus k p' égale 0 et q carré plus k q' est nul. Bon voilà, donc la démo est longue. Donc pour le petit d, on va avoir q carré plus kq' égale 0. Q carré plus k, donc q', ici q' c'est l'opérateur de dérivation temporelle, donc dq sur dt égale 0. Autrement dit, dq sur dt est égal à moins q carré sur k. Donc à ce moment-là, on utilise la différenciation, on fait passer tout ce qui est en q à gauche, tout ce qui est en t à droite. Donc on a du dq sur q2 qui est égal à moins 1 sur 4 dz. dq sur q2, c'est la dérivée de 1 sur q, d'accord. Donc on va intégrer un facteur près, on a 1 sur q qui est de la forme moins 2 sur k plus une constante. Autrement dit, q de z va être de la forme k sur z plus k fois une constante. Et k fois la constante, ben on va l'appeler b, et donc q de z va se mettre sous la forme du vecteur d'onde, donc pour numérateur d'une fraction rationnelle complexe, non, complexe, pardon, d'une fonction rationnelle, donc qui dépend de la variable d'espace z, qui est k sur z plus b. Alors, par ailleurs, avec l'équation petit a, donc 2iq plus kp' égale 0, on a p' égale moins iq sur k, donc p' égale moins ik sur k fois z plus b. Je rappelle qu'une primitive de 1 sur u, c'est le logarithme de u, ou indifféremment, si vous dérivez le logarithme de u, ben vous donnez du u' sur u si u est une fonction de votre variable, sinon c'est du 1 sur u. Soit p de z est égal à moins i, donc on intègre, hein, d'accord, puisqu'on a du moins i, donc c'est une primitive du logarithme. Donc p de z est de la forme moins i fois le logarithme de z plus b plus une autre constante, constante 2, qu'on va appeler constante 2. On a que le champ électrique, donc au point M, au point R, de z est égal à psi de M, on a un point M de l'espace z, exponentielle moins i kz, avec psi de M de z qui est égal à exponentielle moins i facteur de p de z plus 1 demi de phi de z r carré, soit e de r et de z est égal à exponentielle moins i facteur de moins i logarithme népérien de z plus b plus une constante 2 plus 1 demi de b, non, de b sur z plus b au carré, de 1 sur z plus b au carré, r carré plus ln de z. On peut poser par définition que la constante 2 est égale à 0 et que b est égal à k fois constante 2 avec b imaginaire comme hypothèse pour permettre une modulation de l'intensité suivant r. Bon, voilà. C'est la petite partie physique en fait de l'exercice. Donc on utilise que 1 sur a moins plus ci, on réduit donc au même dénominateur, enfin on réduit, on se sépare au dénominateur de la partie en complexe, on met sous une forme complexe partie réelle plus partie imaginaire, donc c'est égal à a moins ci sur a carré plus c2. On en déduit que 1 sur z plus b c'est égal à z moins i module de b sur z carré plus module de b2. Donc E de M de Z est égal à moins de Z plus B exponentielle moins I kr carré sur Z plus B moins kz. Soit E de M et de Z est égal à Z plus B exponentielle moins I kr2 sur 2 facteur de Z moins I valeur absolue de B sur Z carré plus module de B carré plus kz.
bon, est égal à ce terme-là. Ce terme-là, en fait, bah, c'est ce fameux oméga qu'il faut faire apparaître dans l'endancé. Donc, si on pose 1 sur oméga carré de z qui est égal à k module de b sur 2 fois z carré plus module de b carré, et on va avoir du ik sur 2 parties réelles de z qui est égal à ikz sur 2 fois z carré plus module de b au carré. Et en posant r de z qui sera en fait la courbure du front d'onde, voilà, deuxième partie, partie physique, je dirais, de l'exercice, bonus, est égal à 2 sur z2 plus b2, donc la courbure du front d'onde. On a oméga de z qui est égal à 2 z2 plus b2 sur kb, et c'est en fait oméga de z qui va nous donner la taille du faisceau, suivant z. Et en fait, on aura une onde effectivement plane, et la courbure de l'onde ici sera déterminée par r de z. Bon. Voilà pour cet exercice calculatoire. Mais bon, quand on fait de la physique, il faut faire quand même des calculs. Voilà pour le faisceau gaussien. Bon, je pense pas que je referai des exercices purement calculatoires en physique, hein. Il faut qu'il y ait quand même du sens physique, sinon je ferai de la mathématique pure et dure. Donc voilà pour cet exercice.